Est-ce que vous vous êtes déjà senti à l'étroit chez vous, dans votre appartement ou dans votre maison? Si c'est le cas, croyez-moi que vous êtes en meilleure situation que plus de 200 000 personnes qui vivent cloîtrées dans 1 mètre carré. Oui, vous ne rêvez pas. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de venir me rejoindre sur le Twitch qui est en description à 21h30. Ce sont les plus petits appartements au monde. Ils ne mesurent que 1,5 mètre carré et sont connus sous le nom de maison cercueil. À l'intérieur, il est impossible de se tenir debout ou même d'étendre les bras. Certains ne sont même pas plus larges que les épaules des résidents, ni plus longs que leur corps. Malgré cela, ces cercueils... Vous savez que j'en avais déjà entendu parler, mais c'est... Non mais les gars, c'est même pas de la capsule hôtel, hein. Là, c'est pas de la capsule hôtel. Les gars, ça, c'est un appartement. Tu payes tous les mois. Regarde, il y a tout pour faire à manger, il y a la télé, il y a tout sur un seul et même truc, genre, c'est fou. Servent à la fois de salon, de cuisine et de chambre à coucher. Hong Kong possède le marché immobilier le plus cher au monde depuis 14 ans. Ah ouais. Environ 200 000 personnes n'ont d'autre choix que de vivre dans ces logements. C'est l'une des villes les 200 000 personnes qui vivent là-dedans. C'est abusé. plus riches du monde et nous allons voir comment ces personnes survivent ici. Certaines personnes doivent vivre ensemble dans un seul cercueil et certaines ont même du mal à tenir dans leur propre logement. Dans ce documentaire, Carrément, ça a surnommé ça des cercueils. C'est fou. nous passerons également une journée entière avec un habitant de ces maisons cercueils. Fuck, les ongles à Gandalf, fils de pute. C'est quoi ça? Ah non, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Nous passerons également une journée entière avec un habitant de ces maisons cercueils qui vit dans des conditions misérables depuis 16 ans. On va commencer par le plus confortable. Chaque étage de cet immeuble compte 20 à 30 appartements subdivisés de la taille d'un cercueil. Je ne peux même pas me tenir debout. À l'origine, ce bâtiment n'était pas conçu ainsi, mais des rénovations illégales ont permis de diviser cet étage horizontalement en deux, ajoutant un niveau supplémentaire pour accueillir plus de personnes. Mais ça, c'est le C'est hall, genre. pourquoi la hauteur sous plafond est incroyablement basse. Regardez, un étage Attends, donc ils ont coupé un étage en deux pour en faire deux. Ah non, c'est des fous. a été divisé en deux pour créer deux niveaux. C'est la maison de Coco. Elle vit ici seule depuis 10 ans. Heureusement, j'ai une fenêtre. Normalement, les maisons cercueils n'en ont pas. Un réfrigérateur, une télévision, c'est tout. Comme cet endroit est petit, on ne peut pas avoir grand-chose. Apparemment, un cafard s'est retrouvé piégé et est mort dans son cuiseur à riz. Dans son puiseur à riz, là où elle fait son riz. Donc ça veut dire, elle a un lit, un frigo, un congèle, sa télé, ses habits, tout dans un seul et même endroit. Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Et 3 personnes mourir dans ces chambres. Quand les gens d'en haut ferment leurs portes, c'est un peu difficile de savoir quand ils décèdent. Quand ça commence à sentir mauvais, on appelle la police. Oh non. La charge électrique est trop élevée, donc il y a un risque d'incendie. La maison cercueil que nous allons visiter Élevé, donc il y a un Les câbles. Mais t'envoies un technicien là-dedans, il meurt. Ça sert à rien d'appeler un technicien là. Le frérot il fait un malaise. Le frérot il en peut plus, il démissionne sur le champ. risque d'incendie. La maison cercueil que nous allons visiter serait pire qu'une prison. Mais d'abord, regardons ce qui se cache derrière ces murs. Nous nous retrouvons face à Ok. des dizaines de personnes entassées comme des sardines. Un appartement de 75 mètres carrés est divisé en 30 unités de la taille d'un cercueil. Ces logements ne disposent ni de fenêtres pour laisser entrer l'air frais, ni même de lumière naturelle. Et à Ah non, les mecs derrière ça, les gars, ils sont trop intelligents. Ça veut dire que votre appartement là, chez vous, le mec, il s'est dit, on casse tous les murs et on crée plein de petites box et on va louer les box. Mais c'est terrible, c'est terrible. Moi, j'aimerais surtout savoir le prix que ça coûte. l'intérieur de chaque placard oppressant se trouve une personne qui lutte silencieusement contre la dépression et l'anxiété. 26 personnes vivent ici et l'odeur est insupportable. Le couloir est si étroit qu'ils utilisent l'échelle comme étagère à chaussures. Les gens sont empilés comme des briques ici. Bonjour. Bonjour, bonjour. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Environ 6 ans. Ouais, ils sont entassés l'un sur l'autre, t'en as, ils fument dans leur baraque, regarde la gueule, ils fument sur leur canapé, genre, enfin sur leur lit. Ils fument sur leur lit, ils font tout sur leur lit, ils bouffent sur leur lit, ils fument, ils baisent, ils dorment, oh mon dieu. Oh, il y a un autre homme ici. Vous vivez ensemble ici? Oui, ensemble ici. C'est votre mari? Mon petit ami. Ils vivent dans un espace où une seule personne peut à peine tenir. Le long des murs, des crochets sont utilisés pour suspendre des vêtements, des sacs et des effets personnels. Un côté de la tête de lit sert également d'étagère multifonctionnelle, tandis que la porte est encombrée d'appareils électroniques et de câbles. Les produits d'entretien et les bouteilles sont rangés en bas, leurs déchets, les serviettes qu'ils utilisent, les emballages de fast-food, tout cela se trouve à quelques centimètres de l'oreiller sur lequel ils posent leur tête. Comme il n'y a pas de fenêtre ici, ils utilisent un ventilateur pour se rafraîchir. Elles gardent les cheveux courts pour ne pas souffrir de la chaleur dans ces logements exigus. Vous n'avez pas de ventilation et la qualité de l'air est mauvaise ici. Comment pouvez-vous vivre ainsi? Ça m'est égal, peu importe. Comment faites-vous pour vous changer dans un espace aussi petit? Je dois me pencher et me contorsionner, cela me prend 10 minutes. Comment est la vie ici?
C'est difficile. Beaucoup de choses vous piquent. Regardez, Ah, waouh. Qu'est-ce que c'est? des punaises de lit. C'est un énorme problème. Oui, elles me piquent partout. Elles sont partout. Regarde combien j'en ai attrapé. Elles sucent le sang, Les punaises de lit peuvent provoquer de l'anémie chez les personnes La gueule des jambes. Oh mon Dieu. La gueule des jambes. Ah non, c'est terrifiant. qu'elles piquent. Ce sont des nuisibles très courants dans les appartements subdivisés. Une punaise femelle peut pondre jusqu'à 500 œufs au cours de sa vie. Ah oui. les punaises sont là, vous les voyez? Waouh, il y en a tellement. Tenez! Madame Lee est sortie acheter un fast-food et est revenue. Elle attrape une chaise et leur petit lit se transforme en table à manger pour un instant. Dans ces logements, Internet est presque aussi important que l'électricité et l'eau. Pour la plupart des habitants, leur téléphone portable est leur seul moyen de divertissement. Quel est votre métier? Je suis agent d'entretien. Combien gagnez-vous par mois? $650. Combien coûte le loyer pour ces 1,5 mètres carrés? $320 américains par mois. Donc, Pardon, 320 $. Ça fait environ 300 € pour ça. Ah non, c'est terrible. Les gars, pour vous donner une comparaison, quand j'habitais au Maroc, je payais 500 €. Tout mon appartement était fait de marbre. Premier degré, j'avais 3 pièces, une salle de bain, une cuisine, des toilettes. J'étais à 5 minutes de la mer, à pied. 10 minutes, allez, on va pas abuser. 10 minutes de la mer à pied pour 500 balles. Et eux, ils se retrouvent dans une box pour 300 €. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. la moitié de vos revenus est consacrée à un logement de 1,5 mètres carrés? Je n'ai nulle part ailleurs où vivre. Les personnes qui vivent au niveau inférieur pour des maisons cercueils ont plus de chance car elles peuvent utiliser cet espace pour du rangement. Elles peuvent y mettre leurs chaussures, y suspendre leurs vêtements. C'est comme un espace supplémentaire. Mais celles qui vivent au niveau supérieur ont moins de chance. Elles ont vraiment du mal à trouver de la place. Il faut tout faire à l'intérieur de ce cercueil. On visite maintenant les logements supérieurs d'un autre appartement Attends, quoi? Ça ressemble à ça de l'extérieur, mais c'est terrifiant. Ah non, ça m'angoisse. Ah non, ça m'angoisse premier degré. Ça m'angoisse premier degré. Il y a combien de fenêtres? Il y a combien de ventilos? Il y a combien de... Ah non, je suis angoissé. Maintenant les logements supérieurs d'un autre appartement subdivisé. Ces cercueils n'ont même pas la place pour un ventilateur à l'intérieur, alors ils sont suspendus ici, dans le couloir. Pour pouvoir payer leur loyer, certains résidents doivent supporter des emplois pénibles à des horaires horribles. Frankie Chao travaille de 21h à 5h du matin. Quel est votre métier? Je travaille dans la métallurgie. Combien gagnez-vous par mois? 1250 $. Comment se passe la vie ici? Ce n'est pas génial, bien sûr. C'est étroit, vraiment étroit. Ma cellule est très simple. Une télévision, un lit, des affaires personnelles de base, une couverture et un oreiller. Rien d'autre. Et où vous voyez-vous dans 10 ans? Je serai mort d'ici là. Waouh, ils sont pas très ambitieux. Hein. Ils sont pas très ambitieux. Hein. Après, j'ai envie de te dire, quand tu commences à vivre là-dedans, c'est que t'as plus d'ambition. Hein. C'est triste. Hein. Donc non. Cet endroit est très exigu et très humide. Il y a des logements encore plus petits que ceux-ci. On est maintenant en route pour rendre visite à... Il fait ça, il touche les murs du couloir. Juste ça. Est-ce qu'on se rend compte? Faites ça chez vous. Juste ça, c'est le couloir. C'est terrifiant. T'as pas intérêt de prendre un abonnement à Fitness Park, moi je te le dis. Ah, c'est sûr et certain. quelqu'un qui ne peut physiquement pas rentrer dans son cercueil. Je ne peux même pas imaginer à quel point il est difficile de vivre ainsi. Mais avant d'y aller, on inspecte le reste de cet appartement et on se rend compte qu'il n'y a pas de cuisine. Ceux qui n'ont pas les moyens de manger à l'extérieur sont obligés de préparer leur repas dans une salle de bain crasseuse. Ils manipulent de la nourriture près des toilettes. Ils n'ont pas de cuisine, c'est donc là qu'ils doivent préparer leur repas. Cet espace leur sert Ça me dégoûte. Ça me dégoûte premier degré. Donc ça veut dire que tu fais ton plat là où t'as tout l'étage qui va aux toilettes et qui se douche. également de salle de bain. Ah, ça Ils suspendent même leurs vêtements au-dessus de ces toilettes, qui n'ont pas de couvercle. Environ 7,5 millions de personnes vivent dans cette ville. Admirez Hong Kong à vol d'oiseau et vous verrez une immense métropole s'élever de la jungle comme des pousses de bambou. Il n'y a qu'une quantité limitée de terrain constructible sur l'île. L'espace étant si rare, des solutions désespérées ont vu le jour. Notamment un immeuble de 10 étages construit au-dessus d'un parking de 8 étages. Attends, quoi? Attends, alors ça c'est lunaire. Ça c'est le parking. Par faute de moyens de trouver de la place pour construire un nouvel immeuble, ils ont construit un immeuble sur un parking. Ah non, c'est fou. Ah non, c'est vraiment fou. Ah non, mais même moi sur Minecraft, j'aurais pas osé. Je vous le jure. Cette ville est à pleine capacité. On est maintenant dans l'appartement suivant. Cet appartement s'ouvre directement sur la salle de bain. La crasse suinte littéralement des murs. Voici Ah ouais. John. Sa porte était ouverte car il ne pouvait pas entrer dans son appartement s'il la fermait. Son épaule gauche dépasse du cercueil. Bien sûr, vous êtes un grand gaillard.
C'est difficile de vivre dans un endroit aussi exigu. Attends, le mec il est tellement massif qu'il ne peut même pas fermer sa porte. What the... Comment est la vie ici? Comment ça? Et vous, comment vous sentiriez-vous? Avez-vous une famille? J'en avais une. Ma femme m'a quitté à cause de mon addiction au jeu. Nous ne sommes plus en contact. Maintenant, je ne parie plus que modestement sur les courses hippiques. Je me suis ruiné à cause du jeu. Comment vous en sortez-vous? Je touche des aides sociales. Vivre sans avoir d'espace pour se déplacer détruit lentement le corps. Oh mon Que Dieu. faites-vous toute la journée? Je n'ai rien à faire. Je regarde juste la télévision. J'ai peur d'aller où que ce soit. J'ai peur que mes jambes lâchent et que je m'effondre par terre. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Dans 10 ans, probablement dans une tombe. Espérons que non. Pourquoi n'avez-vous pas de matelas? Parce que je n'y rentre pas. Les gens dorment parfois sans matelas pour éviter les infestations de Le frérot il dort, il y a des cafards à même le meuble. punaises de lit. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Je pense environ 18 ans. Beaucoup ne parviennent jamais à partir. Dans cette jungle de béton, un travailleur au salaire minimum devrait économiser pendant 1000 ans pour acheter un appartement de 3 chambres. Vous avez fait une demande de logement social auprès du gouvernement? Pendant 1000 ans, juste pour acheter un appart. Depuis 18 ans, il est là-dedans. Ah non, vous savez que je ne tiens pas une semaine là-dedans. Si je tiens même une journée, c'est énorme. Je viens de faire une demande. Je vais devoir attendre longtemps avant d'obtenir un logement. La plupart des gens attendent plus de 10 ans pour accéder à un logement social à loyer modéré, et même celui-ci n'est pas gratuit. Pour beaucoup d'entre eux, la liste d'attente ressemble à une condamnation à perpétuité. Imaginons maintenant que vous ne souhaitiez pas vivre dans une maison cercueil et que vous souhaitiez pouvoir vous tenir debout chez vous. Nous nous sommes rendus dans une agence immobilière pour vous montrer combien coûte réellement ce luxe. Ok. Nous sommes dans l'un des quartiers moyens de Hong Kong. Imaginons que vous ayez économisé un peu d'argent et que vous souhaitiez acheter une maison. Voici l'une des options les moins chères que vous pouvez trouver ici. Elle ne comporte qu'une seule pièce et vous coûtera plus d'1 million de dollars. Attends, quoi? 1 million le studio? 1 million le studio? Ah non, c'est fou. Ah non, c'est vraiment fou. Ah non, c'est vraiment fou. C'est un espace très petit. Imaginons que vous décidiez de louer un appartement d'une chambre qui vous coûtera environ 4000 dollars par mois. Une chambre, 4000 dollars. Une chambre? Ah ouais, non. Et plus tard, vous verrez que même posséder une tombe ici est plus difficile que de posséder une maison. À Hong Kong, Attends, mais les tombes, ils sont posés carrément sur un chemin? même posséder une tombe ici est plus difficile que de posséder une maison. À Hong Kong, la richesse crée un fossé énorme entre deux mondes. À elle seule, 75 personnes possèdent 10% de la fortune du pays. Ainsi, tandis que les ultra-riches se 75 personnes possèdent 10% de la fortune du pays. C'est énorme. promènent dans leur voiture de luxe et vivent dans d'immenses maisons, les personnes aux plus faibles revenus n'ont même pas assez de place pour respirer. Bien que l'espérance de vie ici soit l'une des plus élevées au monde, à 84 ans, de nombreuses personnes doivent encore effectuer des travaux éreintants, même après leur retraite, simplement pour pouvoir payer des logements hors de prix, sans quoi elles ne peuvent pas survivre. C'est pourquoi on voit des personnes âgées ramasser des cartons dans les rues. Les inégalités de revenus ici sont criantes. C'est comme le jour et la nuit. Si la propriétaire la prend, on va avoir des ennuis. Peu m'importe pourquoi il filme. Elle peut nous mettre à la porte. La propriétaire ne le permettra pas. Nous avons conservé cette partie dans la vidéo uniquement pour vous montrer à quel point ces locataires vivent dans la peur constante, sachant que leurs propriétaires peuvent les expulser à tout moment. Pour ceux qui perdent leur logement, la vie dans la rue est inévitable. Achetez-moi une bouteille d'eau, j'ai vraiment soif. Aidez-moi à ouvrir le bouchon. Posez-la là. Merci, merci. Elle avait soif. En plein mois de juillet, l'un des plus chauds de l'année, la température ressentie à Hong Kong avoisinait les 43 degrés Celsius. Vu du ciel, il fait tellement chaud ici, tellement humide. Dès que je suis arrivé dans ce nouvel appartement, j'ai été frappé par l'air chaud et moisi. Le plafond est recouvert de moisissures. Non. L'air à l'intérieur des maisons cercueils est 4 fois plus pollué que la norme de sécurité. L'entrée est en désordre. Mais les gars, mais moi ça me choque, on parle quand même de Hong Kong. On parle quand même de Hong Kong. Genre c'est quand même un énorme pays, tu vois. On peut se dire, wesh, c'est une dinguerie, tu vois, de vivre là-bas. Non, c'est terrible, genre. C'est la pire chose qui puisse t'arriver, genre. Un résident nettoie désespérément l'eau sale qui coule constamment sur le sol. Je suis ensuite entré moi-même dans une maison cercueil vide. Je me suis immédiatement senti enfermé, comme si les murs se refermaient sur moi. C'est le cercueil le plus rudimentaire que nous ayons visité. La personne qui vit ici ne possède presque rien. D'un côté, il y a des autocollants sur le mur représentant un ciel bleu, des nuages, des fleurs et des papillons. C'est comme une échappatoire à la claustrophobie. De l'autre côté, il y a une grille métallique et on se sent comme dans une cage. Ici, on ne peut pas respirer d'air frais ni profiter de la lumière du soleil. Il fait tellement chaud ici. Très humide. Comment les gens font-ils pour dormir ici?
Je n'arrive même pas à respirer correctement. Imaginez que vous suspendiez vos vêtements ici, dormir, regarder YouTube sur votre téléphone portable, nulle part où aller, juste se promener dans le quartier, revenir ici, rien d'autre dans votre vie. Pendant que vous dormez, il y a peut-être beaucoup de bruit provenant de vos voisins, c'est triste, très triste. Je vais partir. Dans certaines maisons, la porte d'entrée n'est qu'un rideau. Les gens qui vivent à l'intérieur n'ont donc aucune sécurité. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu cuisines? Je fais cuire du riz. Il y a une buanderie ici, juste à côté de la cuisine, qui est elle-même pratiquement collée aux toilettes. Ce n'est pas hygiénique du tout. Ici, nous avons une machine à laver. Ils essaient de tirer le meilleur parti de cet espace, mais cela semble chaotique. Mon ami a dû monter sur les toilettes pour prendre cette photo. Elle lave les légumes dans le même lavabo que celui qu'ils utilisent après les toilettes. Cela les expose à un risque sérieux de contamination car des bactéries fécales comme l'E. coli et la salmonelle pourraient se retrouver dans leur nourriture et les rendre malades. Monsieur Lee fait partie des nombreuses personnes qui vivent dans un cercueil de leur vivant. Sa maison est la plus exiguë que nous ayons vue jusqu'à présent. Je ne trouve pas de travail parce que j'ai déjà été arrêté pour vol. J'ai trouvé un téléphone dans la rue et je ne l'ai pas signalé à la police. Plus tard, ils l'ont trouvé sur moi et ils m'ont arrêté. Les cellules de prison sont-elles plus confortables que les cercueils? Oui, c'est vrai. À Hong Kong, les prisonniers disposent d'un espace de 7,5 mètres carrés avec des toilettes individuelles. Contrairement aux maisons de 1,5 mètres carrés, ils ont également suffisamment d'espace pour se tenir debout. Est-ce qu'on se rend compte de la différence entre une prison et ça, les appartes-cercueils? Est-ce qu'on se rend compte de la diff quand même? Ah, c'est terrible. Dans ce même espace, 10 maisons cercueils pourraient être empilées les unes sur les autres. 10. Nous allons maintenant rencontrer Wang. Comment vous vous êtes retrouvé ici? Ça remonte à longtemps. Je suis pauvre maintenant. Je ne suis plus riche. Avant, j'avais une maison, une femme et une fille. Ils vous ont quitté? Oui. Vous leur parlez parfois? Je n'ai pas d'argent, alors elles ne veulent plus me parler. Quel âge avez-vous aujourd'hui? 63 ans. C'est ma table. Elle me sert à tout. Vous voyez, je range mes vêtements dedans. Et voici la casserole que j'utilise pour cuisiner des nouilles. Wang nous a invités à le suivre dans sa brève routine quotidienne à l'extérieur. Notre première étape a été son temple. Bien qu'il soit fermé, Wang a tenu à prier devant les portes. Malgré toutes les difficultés qu'il affronte, il reste profondément reconnaissant pour ce qu'il a. En chemin, il s'est arrêté à un étal du marché et a acheté des fruits avec le peu d'argent qu'il avait. Il s'est ensuite rendu au restaurant où il avait des coupons. Le restaurant sert une variété de plats accompagnés de riz. Ceux-ci sont généralement très riches en sodium et en graisse. Il se sentait gêné d'utiliser des coupons alimentaires et il préférait donc manger chez lui. La première chose qu'il fait est de mettre ses courses dans un réfrigérateur partagé avec plus de 20 personnes. Après cela, Wang s'est glissé dans son lit et a commencé à manger. Son mode de vie sédentaire. Dis-toi que le frigo, il est partagé avec tous les gens de l'étage. Et les aliments malsains proposés dans les restaurants ruinent sa santé. Regardez, je fais de l'hypertension. Une telle hypertension artérielle peut augmenter le risque de complications cardiaques. Cependant, le cimetière que vous allez voir vous montre que même la mort n'est pas une échappatoire ici. Ici, tous les jours se ressemblent. Je finis mon déjeuner et je regarde des vidéos. C'est pour mon déjeuner et mon dîner. Il rationne soigneusement sa nourriture afin qu'elle lui dure pour 2 repas. Consommez-vous des substances illégales? Non, je n'en consomme pas. Beaucoup de gens en consomment ici. Une fois la nuit tombée, les maisons d'amour ouvrent leurs portes. Wang nous a emmenés dans l'une d'elles située à proximité qu'il connaissait. Il y a une fille dans chaque chambre. Ah bah tiens. Ah bah tiens. En vrai les gars, on peut pas blâmer. Je vous jure qu'on peut pas blâmer. Dans la situation où ils sont, on peut vraiment pas blâmer. Genre en vrai de vrai, ils ont tellement besoin de... En fait le délire c'est que d'un côté je suis partagé en mode frérot, full contaminé, tu vis dans un endroit où genre frérot tu peux contaminer tout le monde. Et tu vas dans ce genre d'endroit et tu vas les surcontaminer. Et de l'autre côté je me dis... Frérot il a pas le choix hein. Il a besoin d'amour quand même hein. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Il est écrit « Veuillez patienter ». Avant de continuer, j'aimerais remercier eSIM.io, le sponsor de cette vidéo. Comme vous le savez, je voyage beaucoup et des cartes SIM locales ou en pays. C'est une carte et la fonctionnalité installée des remboursement. Rechargez votre eSIM.io. Bonjour, puis-je connaître le prix? L'enculé, il a quand même fait son OP au moment où ça parle de timbre. Comme c'est bizarre. Tu vois un client? Ce ne sont que des gens qui viennent jeter un coup d'œil. Il nie fréquenter ces endroits, mais semble très bien les connaître. Le massage du Nord coûte 65 $. Ces maisons closes sont en fait des appartements subdivisés. En raison du prix de l'immobilier, même ces femmes ne peuvent pas se permettre d'acheter des appartements de taille normale. Si les vivants vivent dans des maisons cercueils à Hong Kong, où vont les morts? Ici, une simple concession funéraire peut coûter plusieurs dizaines de milliers de $.
à condition d'en trouver une disponible. Récemment, une concession a été vendue pour 128 000 $. Comme elles sont plus abordables, la plupart des gens louent des tombes plutôt que d'en acheter. L'espace est si limité que même les tombes dans les cimetières publics ne sont pas permanentes. Au bout Ah mais ça m'effraie les tombes, ils sont même pas enterrés, ils sont mis dans le béton. de 6 ans, le corps doit être retiré et incinéré. À mesure que l'espace vient à manquer, la crémation est devenue la seule option et les cendres reposent dans de minuscules tiroirs pas plus grands qu'une boîte à chaussures. Tout comme celle-ci. Le gouvernement a promis de mettre fin à la crise du logement d'ici 2049. Environ 220 000 personnes sont entassées dans des logements insalubres dans l'une des villes les plus riches du monde. Elles ne sont pas là pour être protégées, mais pour être cachées aux yeux des riches. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner. C'était Rui Chenet. Oui, Chenet, les gars, hein. Quel goat, j'aimerais tellement faire son style de vidéo sur la chaîne principale, hein, premier degré. Hein.